Donc on a quitté la ferme de Jonas hier et aujourd'hui on a profité pour visiter Stockholm, donc la capitale de la Suède. Et on a aussi eu besoin d'aller à l'ambassade de France pour faire procuration pour les élections européennes. On est content parce qu'on a quitté le froid de chez Jonas parce que pendant 2 semaines on a eu de la neige et des températures bien fraîches. Donc voilà. Et donc là, on vient d'arriver dans le nouveau woofing, celui de Maria. Donc on est au sud de la Suède, près de Vetlanda, donc c'est sous des grands lacs. Comme vous pouvez le voir, le climat a l'air un peu meilleur. Normalement, on devrait retrouver de la chaleur, des températures entre 15 et 20 degrés, donc ça va nous faire du bien. Et donc pour ce qui concerne ce woofing là, donc c'est une petite ferme et normalement il devrait y avoir quelques animaux, un petit peu de potager, de légumes, et voilà. I'm Maria Melakari. I live here at Tondemolla with my husband Frederick and my 2 children Moa and Robin. We have been living here for 13 years. I'm originally from Stockholm, so I'm born in a big city, but I always felt that the countryside is the way of life. We have sheep in the sheep area over here. We have chickens, we have ducks in the duck pond, we have 6 dogs, 2 cats, some beehives and some crayfish and some rabbits. We aim to be self-sufficient in meat and vegetables. In meat we are pretty good with rabbit meat, sheep meat or lamb meat, and also we hunt wild boar, moose and roe deer. And with the vegetables we are learning how to grow vegetables, and we hope for a warm and wet summer for all the vegetables to grow as good as possible. When I don't work at the farm or in town with my normal work, I enjoy doing training with my dogs and especially agility. On the upper floor in the barn I have this training hall where I try to go with my dogs and do some training as often as possible. I also go competing in Sweden and some other places in Europe. Donc nos hôtes ils ont acheté il y a quelque temps une petite ferme, donc là où nous sommes actuellement. Donc en fait nous on vit dans la maison qui est juste derrière moi, donc elle a vraiment le minimum vital pour vivre. En effet on a juste, bon on a quand même l'électricité mais on n'a pas l'eau courante, donc on doit servir notre eau dans un puits qui se situe un peu plus bas dans la ferme. Et en fait le but de notre travail c'est de rénover toute cette partie-là de la ferme. Donc notre maison, il faut lui installer l'eau courante, lui installer une douche ainsi qu'une cuisine. Et dans cette ferme il y a aussi un deuxième bâtiment qu'il faudra rénover, parce qu'en fait le but de ces rénovations c'est qu'ils aimeraient louer cette maison à des personnes durant l'été. Et donc nous, une de nos principales tâches, ça va être de rénover ce bâtiment à côté de la maison pour pouvoir en faire un poulailler et un atelier. En fait, nos hôtes seraient très contents que les gens qui viennent ici puissent venir chercher leurs propres œufs, s'occupent des poules. De la même manière, ils vont avoir un potager de l'autre côté. En fait, c'est un peu une maison tout compris, où on a la nourriture qui arrive directement à 2 pas. Et donc, pour rénover ce bâtiment, la première étape, ce fut d'enlever la peinture écaillée, donc brosser tout le tour. Ensuite, il a fallu débarrasser tout l'intérieur. Donc vous voyez que la pièce à gauche, c'est là où on veut faire une partie du poulailler. Donc elle a été débarrassée de tout le débarras qu'il y avait. Des woofers allemands ont construit à l'intérieur les débuts d'un poulailler, donc juste une porte et un mur. Et nous, maintenant, comme vous voyez, Marie est en train de peindre et elle fait la peinture blanche, qu'on fait la peinture rouge. Donc dans la maison dans laquelle on vit, on a l'électricité mais on n'a pas encore l'eau courante. Du coup, l'un de nos projets qu'on va avoir à faire durant ces 2 semaines, ça va être d'installer une pompe et de mettre un circuit d'eau pour qu'on ait l'eau courante dans la maison et en particulier dans une cuisine extérieure. Ce qu'on faisait, c'est qu'on allait chercher notre eau quand même, mais avec un seau et une corde qu'on envoyait au fond de ce puits. Donc pour ce qui est de nos travaux, donc ce qu'on a commencé à faire, c'est de rénover une plateforme en bois, comme vous pouvez le voir ici.
pour avoir quelque chose d'assez propre et d'assez stable autour du puits. On a rajouté des pierres, du sable pour faire un effet de filtration des eaux qui coulent depuis le jardin. Et donc ensuite on a installé une pompe avec un tuyau, comme vous pouvez voir le tuyau là ici qui descend au fond du trou. Et ensuite cette pompe elle envoie l'eau directement à la maison dans une petite cuisine extérieure. Et donc comme je vous l'ai dit, donc on ajoute l'eau dans une espèce de cuisine extérieure dans la maison dans laquelle on vit. Donc on a installé un système de chauffe-eau pour avoir aussi l'eau chaude. Et on a installé donc un robinet avec un évier pour faire donc la cuisine, et juste à côté on a aussi installé une douche pour qu'on puisse bien sûr prendre la douche dans cette maison d'été. Avec le retour des beaux jours, vous avez vu que l'herbe derrière a commencé à pousser, donc maintenant on va changer le régime alimentaire des lapins. Donc l'idée c'est de pouvoir leur donner de l'herbe. Donc comme les lapins ne sont pas en liberté dehors, il faut qu'on leur apporte l'herbe directement chez eux. Donc du coup, notre boulot c'est d'aller cueillir l'herbe qui est par terre et d'aller leur apporter directement dans leur clapier. Donc il faut qu'on fasse attention à cueillir l'herbe qu'ils peuvent manger, parce qu'un lapin c'est hyper fragile. Par exemple, il faut qu'on cueille absolument ça et pas ce type de feuilles qui peut les tuer. Il ne faut pas non plus qu'on cueille les fameux boutons d'or qui peuvent les tuer. Donc du coup on cueille vraiment que ce qui ressemble à ça, et des pissenlits, parce qu'ils adorent les pissenlits, c'est un peu leur sucrerie. Donc une autre particularité, on doit faire attention, c'est qu'en ce moment il pleut beaucoup et il faut pas qu'on leur arrache de l'herbe qui est humide, parce que si on arrache de l'herbe qui est humide, elle va pourrir et donc du coup elle sera pas bonne et ils vont mourir. Donc si l'herbe elle est mouillée, on leur fait des petites rations qu'on leur donne régulièrement pour être sûr qu'ils mangent l'herbe qui est fraîche, qui est tout juste mouillée et qui n'a pas eu le temps de pourrir, pour être sûr qu'ils vont pas tomber malades.